Toutes les non, Malachi 3, il dit que voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Nous lisons encore dans Matthieu 11, versets 7 et 10. Jésus-Christ qui a parlé avec les disciples. Et comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens. Ouais. C'est Jésus qui a rapporté Malachi 3 premier. Il dit, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet de Jean. C'est-à-dire, c'est écrit ça, il parlait de Jean-Baptiste. Il dit, qui ça nous a loué dans le désert? Est-ce qu'ils sont oiseaux agités par le vent? Oiseaux, c'est son pied boili. Mais est-ce que nous. Qui est-ce que nous allons voir? Oiseaux agités par le vent, c'est-à-dire que nous ne sommes pas agités par n'importe qui, par fausse doctrine, par n'importe vent. Vous comprenez? On regarde derrière à gauche, on regarde derrière à droite, qui n'a pas de position. Mais quand vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. C'est ça nous allons voir. Et les gens même c'est ça nous. Quand vous donc allez voir un prophète, oui, c'est ça l'a dit. Et plus que prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Là, il est question de Jean-Baptiste. Ouais, Jésus-Christ bien dit qu'il prend Matthieu, il prend Malachi 3, premier, et il fait parler là avec Matthieu 11, verset 10. Il explique que écriture ça, c'était Jean. Et c'est nous là. C'est ça la diafoule là. Hein? Il dit, qu'est-ce que vous allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus que prophète. Car, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et c'est pas vrai? Amen. Sujet nous, c'est... Qui est ce sujet nous? C'est... De Malachi 4 ou bien ne mélangez pas avec Jean-Baptiste. D'accord. Et dimanche passé, à noter que Jean-Baptiste n'est pas dans Malachi. Jean-Baptiste n'est pas dans Malachi 4. N'est-ce pas? Et nous voyons que Jésus vient classer dans Matthieu chapitre 11, verset 7 à 10. Hein? C'est ça, il dit à foule là, à l'église, il dit que au sujet de Jean, elle dit au sujet de Jean. Elle dit, car c'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. Très bien, on a avancé ou bien on a fait et tourner des tout petits. Attendez. Dans le premier, ou bien, écoutez William Marion Brennan. Nous allons aller dans l'absolu, prêché le 30 décembre 1962. Paragraphe 120. Tenez, il dit, j'ai vu des religions, des gens très fervents, beaucoup plus sincères que ce que professent les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a une religion qui est plus sincère que même les chrétiens. Il dit, quand une mère peut prendre son petit bébé noir, tout gazouillet, à peu près grand, comme ça, et le jeter dans la gueule d'un crocodile, par amour pour son Dieu, je me demande combien sincère est le christianisme. Quand un homme peut se faire souffrir pareillement, fixant un millier de crochets dans sa chair, comme ceux-là auxquels sont suspendus des boulets, des boules remplies d'eau, le forçant à rester par terre, comme ceci, et marcher à travers une bande de feu, depuis ici jusqu'au fond de ce tabernacle, en passant plusieurs fois, alors que c'est chauffé à blanc et attisé, comme cela, en signe de sacrifice pour son Dieu. Là, avec des yeux en rubis, etc.
Je me demande, où en est le christianisme? Oui, oui. Ne voyez donc pas là avec ses yeux en rubis. Il dit, je me demande où est le christianisme? Oui, ne voyez donc pas que la sincérité. Il dit, la sincérité n'est pas tout. Amen. La sincérité est bonne si elle est placée sur la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes sincère vraiment. Mais la sincérité, il faut l'amener, la sincérité ne vous sauve pas. Amen. Oui, je suis sincère, oui, je suis sincère. T'as dit, frère Branham? La sincérité est bonne si elle est placée sur la chose juste. Dit, comme un docteur qui vous donne un médicament, il se peut qu'il vous donne de l'arsenic. Sincèrement. Il se peut qu'il vous donne de l'acide sulfurique. Sincèrement. Il se peut que votre ordonnance soit mal rédigée. Il se peut que vous preniez cela en toute sincérité. Amen. Mais cela ne vous sauvera pas la vie. Amen. Amen. Le docteur Catopole, bon, faux médicament. Sincèrement, le baoul. Mais est-ce que ça a sauvé pour ça? Non. Hein? Sincèrement, il bon acide sulfurique pour boire. Est-ce que ça a sauvé pour ça? Non. Est-ce que ça a sauvé, mes frères et sœurs? Non. Il voyez donc, non, monsieur, vous devez savoir ce que vous faites. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, peu importe ce que c'est, et depuis combien de temps cela existe, c'est quand même faux. Amen. 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 Est-ce là? Amen. 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 Oui, je suis sincère. Non, je suis sincère, médecin. Oui, je suis sincère. Si je suis sincère, Dieu, non. La sincérité, bon, c'est clair que l'y placer sous bonne chose. Peu importe où tu es sincère dans le message. Amen. Si sincérité, on n'est pas placée sur la bonne chose, alors c'est là faux. Peu importe. Ouais, des gens sincères plus que sincères. Que leur comparer christianisme ensemble avec eux, ou après sincérité, nous avons dépassé les bonnes. Au moment où on prend petit, qui a jeté dans bouche crocodile, dès qu'il remet mon Dieu. Mon Dieu, il remet comme ça. Ouais, il peut prendre petit, il saute dans les entrailles, il voit le crocodile. Alors, il faut me dire, et nous-mêmes, christianisme est loin, devant sincérité, si sincérité t'es sauvé, mon. Oui, mes frères et sœurs. Et nous te voyons que mal placé une citation, mal placé une citation du frère Branham, ou bien douter, c'est égal avec l'anéantissement total. Amen. Cela signifie que ou mettre à marcher, ou mettre à prêcher, ou mettre à enseigner, ou mettre 20 ans, 100 ans dans le message là, ou son cadavre. Même quand en bonne santé, ou à l'hôpital, ou pas même j'aime microbe dans son même, j'aime maladie, ou son monde qui finit spirituellement. Amen. Ça fait nous devons prendre le soin. Même Jean-Frère Lectap dit vendredi, il faut que le Saint-Esprit pour placer chaque chose dans place. C'est pas ça, n'a pas ces bœufs là qui marrent sous tête pied bois. C'est-à-dire que bœuf là te doit marrer en bas, c'est non plan. L'un prend toute peselle, tout petit plaque yo doit ressembler avec plan. Et le message il y a un plan. Vous avez chaque verset, chaque citation, nous devons ramener dans le plan. Amen. Si nous pas tout le temps, si nous pas garder le plan, il faut pas dire. Dieu nous a crevé. Nous pas prêts. Nous pas aveuglé. Finalement, depuis nous pas suivre le plan, et nous avons méli-mélo, nous avons toutes sortes de choses. Mais nous pas de message. Vous comprenez? Nous pas de message, non?
Je dis à nous qu'à fixer nous sur ça, de nous sévère. Ah bon, non, retourner fixer. Ah, même demain, nous, non, on pas fixer. De temps en temps, ou pas suivre plan. Et si nous suivons plan, nous pas. Nous avons plan. Le message a un plan. Tendez, frère Branham. Et pas tout le temps, nous mettez Jean-Baptiste Malachi 4. Hein? Grand enseignant fait série d'enseignements sur ça. Que Jean-Baptiste, dans Malachi 4, hein? Peu importe que vous êtes sincère, si votre sincérité n'est pas placée sur la bonne chose, elle ne vous sauve pas. Amen. Même si vous êtes sincère dans le message de Frère Branham, si vous ne pas placé, si tu as sur un plan, selon le plan, alors cela ne vous sauve pas. Ça tue ou mourir spirituellement. Il dit Jean-Baptiste n'est pas le messager de Malachi 4. Pas mettez là-dedans, mes frères et sœurs. En effet, dans le premier paragraphe de 106, il doit ramener la foi des enfants au Père, la foi biblique originale, etc. Il dit, Roger doit être rétabli par le 7e ange. Oh, j'aime vraiment ça. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris. Mais considérez Malachi 4, juste un instant. Notez bien cela, il est un prophète et il rétablit la foi originale des pères maintenant. Nous nous attendons à ce que cette personne apparaisse sur la scène. Il sera tellement humble qu'il y aura des millions et des millions qui vont, etc. Donc, ouais, là, il faut parler dans le futur. Est-ce que nous là? Amen. Hein? Il faut attendre. Si là, qui te doit venir, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous l'avons fait? Tandis que cette personne-là était déjà venue. Mais il faut pas parler avec là au fur. Est-ce que nous comprenons, mes frères? Cette personne-là, elle est venue, elle a accompli mission, mais il faut pas parler. Aïe, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous la mes frères et sœurs? Il sera tellement. Oh oui, frère, nous sommes en 65. Ouais, frère, on m'a parlé de la gloire, parlé de l'avenir. Mais en soit, tout 64 frère, on m'a obtenu Élie de Malachi 4. Hein? Est-ce que nous la mes frères et sœurs? On pense que frère Branham d'Abraham tout tel bagatelle. Non! Et ça, frère Branham m'a dit les jeunes gens, il y a comprendre. Si la vie spirituelle, il y a comprendre. Jean-Baptiste, je présente le Messie après ça, est-ce que Dieu est c'est pour tout le monde qui a accès avec la bibliothèque. Il finit présenter après ça, il dit bon, entendez. Vous vous souvenez l'autre jour, quand Jean devait venir, Louis, qui était annoncé dans la prophétie comme le messager qui devait venir avant Christ. La voix de celui qui crie dans le désert. Malachi l'avait vu. Écoutez, le chapitre 3 de Malachi, c'est la venue d'Élie qui devait venir comme précurseur de la venue de Christ. Amen. Vous direz, oh non, frère Branham, il s'agit du chapitre 4. Frère Branham dit, excusez-moi, Jésus a dit que c'était le chapitre 3. Est-ce que nous là? Amen. Mais côté nous prenons Jean-Baptiste nous met dans Malachi 4, c'est parce que nous pas sur le plan. Prenez l'évangile prenez Matthieu chapitre 11. Il va nous le dire. Ah, il dit nous ça. Dis-nous ça. Au chapitre 11, je pense que c'est le verset 6, 4, 5 ou 6. Quelque part par là. Il a dit, si vous pouvez le comprendre, il parlait de Jean. Là, c'est celui dont il a été dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Maintenant, lisez Malachi 3.
Il y en a qui essaient d'appliquer cela à Malachie 4. Grand pile qui mettait, des prédicateurs, des grands enseignants qui mettaient Jean dans Malachie 4. Faut me dire, non, non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Pas essayer d'introduire Malachie, Jean dans Malachie 4. Faut me dire, ce n'est pas. Jésus a dit que c'était le chapitre 3. C'est ça. On avance. C'est-à-dire que la mission, Malachie 4 a une double mission. La première mission, c'est quoi? C'est retourner que Timounio vers et que papa vers. Et c'est nous la même frère. Amen. Ça, c'est Malachie 4. Pas Malachie 3. Ça, c'est la mission de Malachie 4. Et c'est nous la même frère. C'est enfant au père et père aux enfants. Amen. Écoutez, frère. Amen. Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 65, paragraphe 107. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 65, paragraphe 107. Dit, regardez ce que Jésus a dit de Jean. Maintenant, un jour, Jean a envoyé des gens pour voir ce qu'il faisait. Jésus a dit de lui, il était cette grande et brillante lumière pour leur montrer le droit chemin qu'il devait suivre avant son avènement, son premier avènement. Dis, écoutez bien, ne manquez pas cela. Jésus a dit que Jean était cette lumière. Amen. Malachie 3, pas d'erreur. Et c'est nous là? Malachie 3, pas d'erreur. Le prophète, avec la grande et brillante lumière, a identifié Jésus comme étant le seul agneau. L'agneau. Tous les autres agneaux dont parlaient, tous les autres agneaux dont parlaient ces sacrificateurs, et toutes ces autres choses, c'était du non-sens. Quand j'ai fini de présenter l'agneau, tout ça, sacrificateur qui a fait dans le temple, tout c'était du non-sens. Amen. Parce que l'agneau a changé de forme. Amen. Ce n'est pas un agneau à 4 pattes encore, c'est un agneau à 2 pattes. Ce n'est pas un agneau animal, non, son agneau moun. C'est nous là, mes frères et sœurs. Il change de forme. Le message a changé. C'était d'innocence. Il dit, l'agneau était là, l'homme avec la grande et brillante lumière. Jésus a dit qu'il l'était. Malachie 3 a dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin, il l'a identifié comme étant le lieu. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui. Je vois le signe qui le suivait. Je sais que c'est lui. Une lumière descendant du ciel est venue sur lui. Il était sûr que c'était lui. Et c'est nous là, lui-même. Amen. Et c'est nous là, mes frères et sœurs. Nous, que mes frères et sœurs, les frères Branham regardent. Lui, ouais que quand Timounio retournait vers papa. Et c'est nous là. Et c'est nous là, mes frères et sœurs. Regardez, ouais, l'église retournait avec fondement apôtre. Oui. Vrai baptême, non. La semence du serpent, etc. Paquet de doctrine. Côté que les ailes de l'église, les 4 insectes dévorés, les frères madame gardé lui ouais que Katimounio quelle église vient quoi exactement même gens avec apôtre miracle restauré don guérison etc. Ils ont restauré à l'église mes frères et sœurs. Frère Branham se questionne lui-même.
Parce que là où la première partie a accompli, alors lui poser tête de questions. Et c'est nous là. Il faut vraiment poser tête de questions, la demander. Quand est monde qui doit venir pour retourner que papa vers Timounio? Parce que quand Timounio déjà retourné vers papa, que papa doit retourner vers Timounio. À savoir les apôtres, les disciples, les 144 000, les juifs, Israël. C'est nous là même. Parce que quand Jésus était venu, la durée du ministère de Jésus-Christ, il était duré 3 ans et demi. Jésus, c'est le 70 semaines des dernières. Jésus-Christ doit venir pour l'accomplir 1 semaine. Mais il venu, il a accompli moitié dans la semaine. Et ça, ça fait moitié semaine, nous gagnons, c'est. Côté. Ya. Si je vois ma petite table. Ya. Regarde. Là, nous là. Amen. Jésus est venu pour le faire 3 ans et 2 nuits. Non, oui, pour faire 7 ans. C'est tout là, ouais? 7 ans qui égale avec une semaine. 3 ans et demi. 3 ans et 2. Regardez-le. Jésus venu, il fait seulement 3 ans et demi ça. Et c'est nous là, ouais? Il a accompli seulement ça. Il dit, moi vini la caille Timoun Moyo paraissait. Et c'est nous là? Li tourner regard vers pour choisir un peuple. Est-ce que nous l'avons fait, frères? Mais est-ce que Dieu a abandonné le peuple d'Israël? Non. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il tourne regard. Amen. C'est les mains croisées déjà de Jacob. Bénédiction t'es venu pour plus grand, puis petit après. Amen. Est-ce que nous l'avons fait, les Jacob les Tim, je vais pour bénir. Ou après que Jacob fait ça sans même le savoir. Amen. C'est aveugle, comme il dit aveugle, et bien il dit pour il croiser mes Dieu a croisé. Ce n'était pas les mains croisées de Jacob, mais les mains croisées de Dieu. C'est Dieu qui a croisé mes mains. La bénédiction qui est venue pour le peuple Israël, là, nous-mêmes nous prenons. Que Dieu vous bénisse richement. Pourtant bien fixé. Pourtant bien fixé pour Dieu. Retournez vers Timoun Sayon, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que là, il était 3 ans et demi pour le peuple juif. Est-ce que nous l'avons, mes frères et sœurs? Parce que quand nous dit le peuple juif, nous sommes Israël en tant que nation. Nous-mêmes, les nations, c'est individuellement. Mais pour Israël, en tant que... Et ça fait dans le ministère des Femmes, l'heure de Rabbe était venue. Il te recevoir Christ. Elle te pleurait. Amen. Voilà, il retourner. Alléluia, en Israël. Il a le message là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? Amen. Et ça fait le petit Benjamin, il doit rencontrer Christ au pays d'Égypte. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça le type là. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Entre eux. Est-ce que nous l'avons fait de ça? Amen. On me fait ça pire. Là, c'est là quoi. Ah ouais?
là. La croix là. Entre 3 ans et demi là, on dit 3 ans et demi ça là. On capite de comprendre. Il y a là, nous avons la croix, ouais, mettre la croix là. Ouais, ça c'est la croix. 3 ans et demi et 3 ans et demi. Ça c'est moitié, c'est maintenant, pas vrai, ça c'est l'autre moitié. Entrez! Est-ce que nous là? Entre deux moitiés, est-ce que nous là, mes frères et sœurs? C'est là que Dieu choisit un peuple qui portait et révèle les 7 âges de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous gagnons les 7 âges de l'église là. Là, ouais. Est-ce que nous là? Nous gagnons tout. Il y a. Il faut passer. Ouais. 1, 2, 3. Nous avons changé d'IA là. Là, nous avons les 7 âges entre deux moitiés. Est-ce que nous là? Ouais. Nous avons les 7 âges de l'église. Et bien, mes frères et sœurs, je nous déconne maintenant, puisque au cours des âges de l'église, tu as des autres qui font. Donc, une apôtre te mette, gelé, gaz, azam, gaz, etc., dévoré. Nous venons les qui formalisent, qui sont fondement. Et ça fait, il faut que Élie vienne. Élie de Malachie 4 est venu pour le faire que nous retournions. Ouais, même gens avec apôtre. Avec premier fondement de l'église là. On a avancé avec Frère Branham. Il dit que Frère Branham a questionné, pas vrai? Oui. Il a demandé qui est-ce? Où est? Côté moun qui va retourner qu'un papa vers Timounio. Parce que Timounio déjà retourné vers papa. Est-ce que nous là? À travers le ministère de Malachie 4. Attendez, Frère Branham. Ma question et réponse, prêché le 27 mai 1962. Paragraphe 162. Il dit, oh Dieu. Question et réponse, 27 mai 1962. Paragraphe 162. Ouais. Je pense, oh Dieu, où est celui qui va rétablir la foi des pères pour la ramener aux enfants? Est-ce que nous là? Amen. Si c'est Jean-Baptiste qui t'a fait ça, ouais. Frère Branham pas poser la question, où est celui qui va rétablir la foi des pères aux enfants? Est-ce que là? La foi des pères aux enfants. Hein? Mes frères et sœurs. Foi. Anciens qui c'est les apôtres. Ban Paul, Jean, Pierre, c'est ça, ancien père. C'est qui t'a posé fondement. C'est père. Où est celui qui va rétablir la foi des pères? Hein? Foi, ancien, ça a été posé. Qui est-ce qui a venu pour rétablir foi ça? La foi des pères aux enfants. C'est-à-dire que, mes frères et sœurs, père, ils doivent retourner quoi même gens avec Timounio. C'est nous.
Timounio, c'est ceux qui croient le message de Frère Branham. C'est-à-dire que les 144 000, les Juifs, ils doivent croire le message Frère Branham. Que ils doivent retourner vers le message Frère Branham. Même gens que nous retournons, même gens avec le message apôtre. Est-ce que nous là? Que nous retournons. Nous avons même croyance à Dieu. Est-ce que nous là, mes frères? Puisque Jésus-Christ est venu, ils n'ont pas recevoir Jésus, eh bien, mes frères, c'est 3 ans et demi, Dieu réservé pour eux, pour qu'ils retournent aux enfants, c'est-à-dire le message. Amen. Que nous croyons en ce temps de la fin. Mais frère Branham m'a que enfants ont déjà retourné, eh bien, il faut que papa retourne vers l'enfant. Nous déjà croyons, même j'avais apporté, même fondement, même doctrine. Eh bien, que les 144 millions doivent retourner vers le message, vers nous-mêmes. Ils doivent quoi? Même gens avec nous. Est-ce que nous la même? C'est ça. C'est très simple. Les fois madame la première partie a accompli, alors la pose cette question. Il dit, côté moun qui va rétablir foi papa pour ramener vers Timounio. Femme dit, où ces semences vont-elles être plantées? Où ça? Qui côté? Qu'est-ce qui doit se produire? Qui ça doit produire? Maintenant, voilà la question. Si ce message là-bas à l'arrivée ce jour-là, si c'était celui-là, à la venue il dit, oh, la venue du Seigneur est proche. Elle est presque là. Sinon, il y a une accalmie avant la tempête. Madame, je ne sais pas. Il ne me l'a pas révélé. Je cherche à réfléchir. Il dit, son message officiel, est-ce que c'était ça? Amen. Est-ce que là? Son message officiel, est-ce que c'était ça? C'est-à-dire que ramener que papa aux gens, ramener que juif au message. Je m'ai bien dit ça. Ramener que Israël au message. Ils sont message officiel. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était tout ce qu'il voulait que je dise? Est-ce que c'était ça? Quand il a donné la commission? Regardez. Frère Branham a reçu la commission en 1946. Le 7 mai 1946. Et c'est le même jour que Israël est retourné de sa part. Est-ce que c'était le même jour? Oui. Amen. C'est même ange, voilà, c'est ange qui t'est mené là-bas. Il dit, oh, il est plus tard. Il dit, si, il dit, est-ce que c'était ça? Quand il a donné la commission, est-ce que c'était ça tout? Est-ce que c'était tout? Si oui, nous en sommes très, très près. Là, nous sommes en 70. Il est plus tard que vous le pensez. Si ce n'était pas ça, alors il y a une accalmie avant une tempête. Puis il dit, maintenant, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit et m'a posé une question. Il a dit, si vous ne croyez pas que l'Église passe par la période de la tribulation, qu'en est-il d'Apocalypse 13? C'est une question posée à Frère Branham. Madame, que Frère Branham, si vous ne croyez pas que l'Église, si vous ne croyez pas que l'Église passe par la période de la tribulation, qu'en est-il d'Apocalypse 13? Quand nous parlons de l'Église, l'épouse, c'est ça la question. Qui dit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage? La personne posait cette question, je me demande, vous vous rendez compte que c'est dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse qu'il est question de l'Église? Est-ce que nous là? Ouais. Frère, vous ne posez Frère Branham une question. Frère Branham retourne dans le plan. Est-ce que nous là, mes frères? Frère Branham, vous n'avez pas Frère Branham pour ça. Est-ce que vous connaissez
est que, est-ce qu'on va croire que l'Église a passé par la grande tribulation? Mais là, dans Apocalypse chapitre 13, il est écrit que ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Frère, dit, ou pas connaître que du premier chapitre au chapitre 3, il est question de l'Église. Quand on doit parler de Apocalypse 13, l'Église, l'épouse va trouver là. Est-ce que vous l'avez fait? Amen. Parce que là, c'est l'Église. Amen. Amen. C'est l'Église. Vous ne pouvez pas mettre l'épouse dans Apocalypse chapitre 13. Ouais, il faut que vous en plan. Amen. Amen. Attendez question. Si vous ne croyez pas que l'Église passe par la période de la tribulation, qu'en est-il d'Apocalypse 13? Là où les gens qui posent des questions sont les gens qui connaissent la parole. Oui. Qui dit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Il dit, la personne posait cette question. Il dit, je me demande, vous vous rendez compte que c'est dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse qu'il est question de l'Église? Oui. Dans l'âge de l'Église, ça c'est la période de la tribulation, pas l'âge de l'Église. Oui, amen. Voilà. Amen. Au chapitre 13, là, c'est la grande tribulation. Mais l'épouse ne passe pas par la période de la grande tribulation, parce qu'au chapitre 4, l'Église n'est déjà pas. Regarde. L'Église est enlevée là. Chapitre 4 au chapitre 19, il est question d'Israël. Est-ce que nous là? Israël. Vous posez pas maintenant, l'année Apocalypse chapitre 4, l'année 25, l'année 26, jusqu'au chapitre 19. Oui. Vous qui me posez pas la question, il dit que, est-ce qu'on va vous dire que l'Église va passer par la tribulation? Pas vrai? Là, nous mettons tribulation. Est-ce que nous là? Ou bien 3 ans et demi. C'est même 3 ans et demi. Est-ce que nous là? Nous là? Est-ce que nous là? C'est même 3 ans et demi ça. Ça c'est pour le reste d'Israël. Vous ne pouvez pas mettre l'église là. Soumettre l'église, l'épouse là, il a dit que vous dit l'épouse a passé par là. Tandis que l'église est déjà partie longtemps. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Longtemps ça, ouais, il est parti au chapitre 4. Amen. Amen. Seigneur. Il dit, oh! Il dit, oh, oui. C'est la paix. Il faut me dire, dans l'âge de l'église, il dit ça. Ouais, ça veut dire que ça, Apocalypse 13, période ça. Il dit ça, c'est la période de la tribulation. Pas de l'âge de l'église. Il dit, l'église part dans l'enlèvement et monte au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et elle ne revient qu'au chapitre 19. Et au moment où elle revient avec Jésus, dit c'est vrai ça, c'est pendant la période de la tribulation. Voilà, me dit, ça n'a absolument rien à voir avec l'Église. Amen. 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 Cette période-là n'a rien à voir avec l'Église. Ça c'est pour Israël. Et c'est là que les Juifs ont dû recevoir leur ça. Est-ce que nous là? C'est dans la période ça que papa doit retourner vers les hommes. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs? Parce que on avance. Il dit toutes ces grandes promesses, ces grandes choses que vous avez vues dans la Bible, par exemple, ces choses qui vont se produire. Ça, c'est là-bas. Ça touche le royaume des Juifs. Ce n'est pas ici parmi les nations. Là, ce n'est pas là. Non. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas là. Là, c'est pour les Juifs. Toute grande promesse
c'est là Dieu promet. C'est là même. Ah, c'est lui dit, parmi les gens, et je crois qu'ils seront rassemblés grâce. Et c'est nous là, mes frères et sœurs. Il dit, ça touche le royaume des Juifs, ce n'est pas ici parmi les gens des nations. Il dit, je crois qu'ils seront. Ils seront quoi? Je crois qu'ils seront rassemblés grâce à celui qui doit venir rétablir la foi des gens, les Juifs. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Frère dit, je crois. Il a rassemblé grâce à cela qui vient pour rétablir la foi des gens. Il dit, ce qui a été promis est le seul moyen pour moi d'arriver à cette conclusion. C'est parce qu'il a dit qu'immédiatement après ce message-là, la terre sera consumée par la chaleur, le feu. Il dit, je voulais lire ça pendant que nous y sommes et regardez bien ce qui y est dit. Attendez mes frères et sœurs. Il faut poser des questions. Voilà, je crois. Il fait en conclusion. Je crois que il a rassemblé par celui qui vient pour rétablir la foi des gens. Celui qui était venu la première fois pour rétablir la foi des gens, c'était il venir avec nous-mêmes pour retourner que Timounio vers papa. Il faut dire même ça, il doit retourner que papa vers Timounio. Il a dit je crois que celui qui va venir, il va rétablir la foi. Oui, il dit je crois qu'il s'est rassemblé grâce à celui qui doit venir rétablir la foi des gens. Il dit ce qui a été promis et le seul moyen pour moi d'arriver à cette conclusion, c'est parce qu'il a dit qu'immédiatement après ce message-là, la terre sera consumée par la chaleur, le feu. Je voulais dire ça pendant que nous y sommes et regardez bien ce qui est dit. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Tandis, les disciples disent à Jésus, pourquoi les scribes doivent venir premièrement? Parce que les disciples, regardez, Jean-Baptiste présente le Messie. Jésus, c'est le Messie. Il y a une révélation de lui. Là, Jésus-Christ monte sur montagne là. Dieu confirme Jésus devant eux. Et bien, les disciples, ils disent bien. Si Dieu fait ce travail, ça, il confirme Jésus étant le Messie, étant le premier qui doit venir, eh bien, est-ce qu'il n'est pas important pour nous connaître, parce que avant Messie à venir, Dieu doit voir un précurseur. Parce que Scribe a toujours dit que Élie doit venir premièrement, avant que le Messie, avant que la venue du juste. Dieu doit voir Élie premièrement. Il doit voir au monde qui vient à planifier, vient faire préparation pour Messia. Il dit, les disciples font cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Il lui répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit venir et pour le rétablir, est-ce que Jean-Baptiste est venu le rétablir? Non. Hein? Non. Jean-Baptiste n'a pas rétabli aucune chose. Mais, je vous dis, Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. L'église était toujours comme ça. Il attendait Jésus, il attendait ceci, il attendait toutes les promesses de Dieu, et les promesses sont accomplies, ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ils ont traité de tous les noms. De même que le Fils de l'homme souffrira que le pas, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Est-ce que nous l'avons, mes frères et sœurs? Regardez. Même les apôtres, ils attendent le rétablissement de toutes choses. Ils attendaient le ministère de Malachie 4. Parce qu'au temps des apôtres, ce n'était pas le rétablissement de toutes choses. Ils attendaient en ce temps de la fin.
Il attendait la venue du juste, la venue du parfait en ce temps de la fin. Amen. Parce que là-bas, il voyait d'une manière obscure. Il voyait dans un miroir. Cette fois, Paul a dit, nous connaissons en partie, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il dit, mais quand le parfait sera venu... Amen. Amen. Est-ce que là, mes frères et sœurs? Ça fait même au cours des âges de l'Église, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il est venu, il va nous conduire dans toute la vérité. Les âges de l'Église, je ne veux pas dire toute la vérité. Mais c'est quand les choses ont brisé, mes frères et sœurs, nous avons toute la vérité. Et le Saint-Esprit est venu, il nous conduit tout doit vers la parole. Attendez dans Acte 3, verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Les apôtres attendaient le rétablissement de... Parce que Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Élie doit venir pour retourner les cœurs des pères aux enfants. Parce qu'il attendait ça. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Attendez, non, Dieu confirme sa parole et c'est là m'a prêté. Donc, paragraphe 141. Malachie 4 déclare. De fin à partir ça, il dit, Malachie 4 déclare, voici, je vous enverrai Élie dans les derniers jours. Dieu confirme sa parole. Ou bien Dieu prouve sa parole. Prêché le 24 avril 65. Il dit, Malachie 4 déclare cela. Voici, je vous enverrai Élie dans les derniers jours. Entendez-vous, mes frères et sœurs? Amen. Malachie 4 déclare cela. Voici, je vous enverrai Élie dans les derniers jours. C'est exact. Et il ramènera la foi des enfants à celle des pères. Voyez-vous? Vous voyez? Amen. Et aussi. Amen. Amen. Est-ce que nous là? Amen. Et aussi. La foi des pères à celle des enfants. Amen. Élie du dernier temps a double mission. Amen. Premièrement, il ramènera la foi des enfants à celle des pères et aussi la foi des pères à celle des enfants. Amen. Amen. Voyez, voyez, cela doit se faire. Vous dites, eh bien, ça c'était Jean-Baptiste. Fadam dit non, non. Jean-Baptiste était Malachie 3, c'est vrai. Matthieu 11 le dit, si vous pouvez comprendre cela, c'est celui dont il a été dit, voici j'envoie mon messager devant ma face. C'était bien sûr Élie. Jésus l'a dit, mais ce n'était pas du tout l'Élie de Malachie 4. Amen. Malachie 4 a double mission, mes frères et sœurs. Amen. Retourner que Timounio vers enfant, non vers papa, et que papa vers... C'est nous là. Jean parle dans Malachie 4. Entendez ça? Il est avec nous, parce que nous deux finir avec partie ça d'un seul. Et je vous dis pour nous pour l'autre chapitre dans même sujet ça. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 61. Les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 61. Paragraphe 150. Israël, qui retourne dans sa patrie. Et c'est nous là. Amen. Depuis 1900. Ah, nous comme bagage ça, mais depuis. Hein? 46. Bon, sauf qu'il là. Et c'est la même année
que Jean t'a rencontré William Marobra? Est-ce que nous là? Faut deux qu'on bagaille. Non mais ça faut deux qu'on bagaille ça. Oui. Est-ce que nous là? Si nous disons Branham, c'est Malachie 4, pas vrai? Et pas Branham qui est Malachie 4? Et pas ça, il y a oui, Branham pas Malachie 4 partie B. Branham est Malachie 4. Est-ce que nous là? C'est Malachie 4 qui doit rétablir la foi des pères aux enfants et la foi des enfants aux pères. Double mission. Nous prenons une mission. Nous voyons l'autre là jeter. Les enseignants. Et ça fait qu'ils ont du mal à avancer dans le message. L'autre dit que c'est Malachie 4 qui ramène les 144 000 et au bout de. Vous ne pouvez pas avancer. Ouais, dès que vous ne pouvez pas situer ça bien, vous ne pouvez pas avancer. Amen. 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 Je ne vais pas prêcher baptême, non? Je ne vais pas enseigner baptême, je ne vais pas enseigner les femmes baptême. Même j'avais protestant, il y a un pile côté qui fait baptême, non? Bien. Il y a un pile côté femme pas prêcher. Il y a un pile qui croit la semence du serpent. Full gospel croit la semence du serpent. Vous connaissez c'est pour un pomme. Même dans la gonda, vous croisez des full gospel, mais il y a tout fait au type protestant avec semence du serpent. Je dis non, c'est pas un pomme. C'est me rapprocher. Je dis quand on croise avec Sabdia, je dis c'est full gospel. Je dis ah ok, c'est sur les hommes du plein évangile. C'est moi qui t'avais frère Branham. Ça, il faut madame les hommes d'affaires du plein évangile. Il faut madame dire que ça va pas prêcher l'évangile. Nous sommes en place. C'est homme d'affaires nous et financé. Même ils fait financer campagne d'évangélisation. Même non, il faut aller plus loin. Et ça fait faut prendre influence. Pas de faut rester dans place. Pas essayer de prêcher la parole. Et c'est et ça fait c'est là où pas que ils commencent par des problèmes avec frère Branham, ils faut pas écarter ligne. Et on commence par financer la campagne d'évangélisation pour Branham encore. Ouais, c'est séparé des frères Branham, ils fait beaucoup d'organisations pareilles. Et ça fait nous parlons d'une gaine sur nos full gospel. Mais en anglais c'est full gospel, en français nous les hommes d'affaires du plein évangile, c'est ça. Ils ont pile vérité. Mais ils ont toujours quoi, gon papa, gon fils. Ah, ils ont toujours quoi ça, oui. Gon papa, gon fils. Là, ils vont faire discussion avec eux. Qui a fait quelque chose? Attendez, Israël qui retourne là, suivez-moi là. Amen. Ou qu'à prendre citation sur un hôtel, publier le Bible publicateur. Comme même moment, il y a mal passé parce qu'il n'y a pas de plan. Israël qui retourne de sa patrie. Israël, n'est-ce pas? Est-ce que ça pas une patrie? Permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Je pense que ce n'est plus enregistré. Ah, il ne faut pas l'enregistrer. Il faut déconner, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un bagage qui est personnel que je dois dire à l'église. Mais ça, il ne faut pas demander. Est-ce que nous parlons de l'église, il faut pas demander? Oui, c'est l'assemblée du message. Permettez-moi de dire ceci. Alors même, je pense que ce n'est plus enregistré. Mais le Saint-Esprit permet d'enregistrer. Permettez-moi de dire ceci. Alors même où Israël est devenu une nation, à ce moment-là, 3 points de suspension. Dit la raison pour laquelle j'ai toujours cru. Il ne faut pas me dire par la raison pour laquelle j'ai cru, non? Il dit j'ai toujours cru. Il dit t'es toujours cru. Amen. Raison pour laquelle t'es toujours cru ça. Il dit la raison pour laquelle j'ai toujours cru. Il dit je le dis devant mon auditoire. Est-ce que vous êtes l'auditoire des frères Branham? Hein? Est-ce que vous croyez en frère Branham? Hein? Comme étant le prophète de Dieu vivant. Comme étant la bouche parlée de Dieu. C'est ça l'auditoire des frères Branham. La raison pour laquelle j'ai toujours cru. Je le dis devant mon auditoire. Je vous dis devant mon église, devant mon assemblée. Qui
avait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose. Moi, m'a dit Franel qui traduit le créole pour moi. Franel campé pour faire traduction en créole. Je vais commencer la citation. Chaque phrase par phrase. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. Alors même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire, ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer. Avant de mourir, pour ramener Israël au Seigneur. Répète encore, je vais répéter encore pour l'auditoire là. La raison pour laquelle, allez, j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire, ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir. Pour ramener Israël au Seigneur. Qui est-ce qui a mené Israël dans mon Dieu? Qui est-ce qui a mené Israël dans mon Dieu? Frère Vita, qu'est-ce qui a mené Israël dans mon Dieu? Amen. Qu'est-ce qui a mené Israël dans mon Dieu? Attendez le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous entendez? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous croyons? Oui. Ma prébaille encore. Alors, c'est pas le phrases, non? 150. Les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 juillet 1961. Paragraphe 150. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Retourner que papa vers Timounio. Qui est-ce qui doit faire ça? C'est Frère Branham. C'est la mission de Frère Branham. Vous qui attendez les Moïse physique descendre là-bas, c'est faux. Dieu n'a pas jamais utilisé deux prophètes à la fois. Amen. 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 Et on parle de sixième saut. Le sixième saut, il faut que c'est Élie et Moïse qui ouvrent là. L'esprit Moïse et Élie qui ouvrent le sixième saut. Et c'est eux. Mais s'il brisait, on va dire sixième saut a brisé. Qu'est-ce qui brisait? Il faut que Élie et Moïse. Amen. Où ça? C'est la période des Juifs. Amen. Amen. Pendant la période de la, ça fait après ça dans la semaine qui vient. C'est à l'heure même. Attendez, nous faut finir avant, nous faut une citation pour finir, non? C'est à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation. Pour la première fois depuis qu'il avait été dispersé il y a 2000 ans. Qu'il n'était plus un peuple. C'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas. Et qu'il m'a envoyé avec l'évangile. Exactement en même temps. Le 7 mai 1940. Et aussi
aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est ce qu'il ramène le cœur des enfants au Père. Première mission, hein? Et le cœur des pères aux enfants, virgule, le message. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez, Malachie 4, par 3. 4. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.